Voilà, pour l'instant, Donald Trump n'a fait que descendre les marches de son avion. Mathieu Mabin, on vous retrouve à Washington. Je dis ça parce que la mise en scène de la relation entre Donald Trump et Xi Jinping sera bien sûr scrutée demain, à commencer par la fameuse poignée de main chère à Donald Trump. Est-ce que le président américain a une stratégie claire concernant la Chine? Oui, clairement. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en échangeant avec les diplomates américains. Et d'ailleurs, ici, à Washington, le département d'État assume que cette visite a été pensée presque comme un sommet de guerre froide. C'est l'expression qu'ils ont employée. Un sommet de guerre froide version 21e siècle quand même. C'est vrai, Donald Trump adore cette diplomatie théâtrale, vous l'avez rappelé et vous avez raison. Et oui, la poignée de main, les images, la posture des deux hommes, et, tout cela compte énormément pour le président américain. On le sait. Mais derrière la mise en scène, il y a quand même une stratégie assez lisible, effectivement, et surtout bordée d'enjeux économiques absolument colossaux. Le président américain veut éviter une rupture avec Pékin. On l'a vu lors des épisodes précédents. Mais tout en essayant de freiner la montée en puissance chinoise, évidemment. Je dis bien freiner, puisque, soyons clairs, le processus qui s'est engagé depuis des décennies maintenant, et qui, il faut le dire, a sans doute suscité trop peu de réactions des administrations précédentes, qu'elles aient été démocrates ou républicaines d'ailleurs. Concrètement, l'accroissement de la puissance économique chinoise semble globalement inarrêtable, et avec comme illustration très concrète l'explosion de la puissance militaire chinoise. En fait, il y a deux leviers qui peuvent encore freiner Pékin. La démographie chinoise, on le sait, d'une part, et la dépendance de la Chine aux énergies fossiles. Dans la compétition et dans ces deux domaines, Washington possède un avantage majeur, mais il n'en demeure pas moins que les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent encore les 550 milliards de dollars par an quand même. Et surtout, la Chine contrôle environ 70% de la production mondiale de terres rares, indispensables aux batteries, comme vous le savez, aux missiles ou encore aux smartphones. Et donc, Washington considère aujourd'hui que la bataille centrale se joue sur les semi-conducteurs, par exemple, l'intelligence artificielle, évidemment, et les technologies militaires, bien sûr. Ce qui est une évidence. Mais Donald Trump veut donc maintenir la pression économique tout en gardant un canal direct avec Xi Jinping. Ça, on l'a bien compris. Parce qu'il n'a pas le choix, tout simplement. L'économie américaine est encore trop dépendante de la Chine, et la relance des industries américaines souhaitée par Donald Trump, abandonnée, c'est vrai, par ses prédécesseurs, prendra évidemment des décennies, quoi qu'en dise Donald Trump, et malgré l'enthousiasme qu'il montre dans la relance. L'alternative au dialogue, ce serait tout simplement la guerre. C'est en tout cas ce que nous dit l'entourage du président. On en est concrètement là. Et puis, il y a aussi le contexte international. L'Iran, les tensions pétrolières, le détroit d'Ormuz, encore lui, qui voit passer près de 20% du pétrole mondial transporté par voie maritime, on le sait. Donc la Maison-Blanche a besoin d'une forme de stabilité avec Pékin. Ça, c'est quelque chose d'acquis. Dans la vision trumpienne, donc, l'avenir reposera sur deux options possibles. Le repli de l'Amérique sur une économie protectionniste rendue possible par son autonomie énergétique et à terme ses industries. Nombre de ses conseillers poussent dans cette direction. Ou alors, l'option la moins plausible, disons-le, parce que le temps a passé, gagner un bras de fer économique et d'influence qui maintiendrait les États-Unis à la place désormais très convoitée de première puissance mondiale. Mais ici, et même dans le camp du président, plus grand monde n'a l'air d'y croire. Voilà, justement. Alors, Mathieu, on sait bien que le grand sujet de contentieux, ça reste Taïwan, en tout cas pour les Chinois. Taïwan que la Chine veut voir revenir dans son giron. Est-ce que Taïwan est réellement le problème central pour Trump, ou est-ce que le président américain craint davantage le déclassement des Américains au profit des Chinois ? Oui, le grand sujet de contentieux de surface, je dirais. En fait, ici à Washington, beaucoup pensent que Taïwan n'est que la partie visible du problème, en fait. Oui, c'est un dossier extrêmement sensible, évidemment, parce que c'est le principal point de friction militaire entre les deux puissances, pour commencer. Mais ce qui inquiète surtout Donald Trump aujourd'hui, c'est le déclassement économique américain face à la Chine. Vous l'avez dit, la Chine représente déjà 30% de la production industrielle mondiale. Vous vous rendez compte, c'est colossal, contre un peu moins de 15% pour les États-Unis. C'est le seul comparatif que Donald Trump prend en compte, et c'est le comparatif qui
panique les industriels américains. Et surtout, Taïwan produit à lui seul plus de 60% des fameux semi-conducteurs mondiaux et plus de 90% des puces électroniques les plus avancées. Donc, derrière Taïwan, il y a en réalité toute la bataille technologique et donc économique mondiale. C'est pour ça que Donald Trump pousse les groupes taïwanais, par exemple, comme TSMC, à investir massivement aux États-Unis. Et ça a l'air de commencer à fonctionner. Ici, la peur est très claire. Voir Pékin dominer demain les batteries, l'intelligence artificielle, encore elle, les véhicules électriques, les réseaux sociaux, les réseaux informatiques tout court, et finalement 50% de l'économie mondiale, ce qui pour le coup conduirait à la guerre inéluctablement, c'est mécanique. Donald Trump parle d'ailleurs beaucoup moins aujourd'hui de démocratie ou de droits de l'homme que de puissance industrielle et de souveraineté économique. C'est encore une fois son obsession. En clair, Taïwan reste un point de tension majeur, ne serait-ce que militaire, mais la vraie obsession américaine, c'est de ne pas laisser la Chine devenir durablement la première puissance technologique et économique mondiale. Et en cela, il faudra que les États-Unis soient rejoints tôt ou tard par d'autres partenaires, les alliés historiques ou de nouveaux alliés. Merci beaucoup, Mathieu.